Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, que la prière et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. 14e point, al-mas'alatu rabi'atu ashra. 14e point, al-iman bi wujudil jannati wan nar, la foi en l'existence du paradis et de l'enfer. وأنهما مخلوقتان الآن موجودتان لا تفنيان. La foi en l'existence du paradis et de l'enfer qui sont tous deux déjà créés, qui existent présentement et qui existeront pour l'éternité. ففي الحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين رواه مسلم. Dans le récit rapporté par l'imam Muslim, lorsque vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. فَفَتْحُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَإِغْلَاقُ أَبْوَابِ النَّارِ في شهر الصيام دليل على وجودهما ودليل أيضا على بركة هذا الشهر وما يرجى للعامل فيه من الخير وأن الصائم قريب من الجنة. Donc que les portes du paradis soient ouvertes, tandis que celles de l'enfer sont fermées durant le Ramadan, c'est la preuve de leur existence tout d'abord. C'est bien la preuve qu'ils existent. C'est la preuve du caractère béni du mois du jeûne et de ce qu'il laisse espérer de bien. Le jeûneur est donc proche du paradis, tandis qu'il est éloigné du feu de l'enfer. Celui qui jeûne se rapproche du Jannah. Pour preuve, cet autre récit donc, dans lequel le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit Man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloignera son visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 automnes. Donc ça, c'est un récit de portée générale qui ne concerne pas spécifiquement Ramadan, mais plutôt tout jour de jeûne, un jeûner dans le sentier d'Allah. Dès lors qu'il jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne le visage de ce serviteur du feu de l'enfer d'une distance de 70 automnes. وأيضا لا ننسى أن بابا من أبواب الجنة يقال له الريان لا يدخل منه غير الصائمين. N'oublions pas aussi qu'il existe une porte du paradis appelée Ar-Rayyan et qui est réservée aux jeûneurs, spécifiquement pour les jeûneurs. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans ce qui est rapporté par Al-Bukhari Inna fil jannati baban yuqala lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. Il y a une porte du paradis désignée sous le nom de Ar-Rayyan par laquelle les jeûneurs pénétreront au jour de la résurrection. Donc Ar-Rayyan, le nom même indique le fait de se désaltérer, la porte par laquelle on se désaltère, on étanche sa soif, elle est réservée aux jeûneurs. Ce sont donc là trois arguments qui établissent le lien entre le jeûne et la foi en l'enfer et la foi au paradis. Premièrement, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. Lorsque vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Dans une version, وَمَرَدَةُ الْجِنِّ, et les djinns les plus rebelles sont enchaînés. Deuxième argument, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا. Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloigne son visage du feu de l'enfer d'une distance de 70 automnes. On pourrait traduire aussi 70 années de marche. Et enfin, troisième argument, Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. Il y a une porte au paradis désignée sous le nom de Rayyan par laquelle les jeûneurs pénétreront au jour de la résurrection. Donc l'enfer et le paradis sont des vérités. Ils sont vrais, ils existent. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Un groupe ira au paradis, un groupe ira dans la fournaise. C'est le devenir des êtres humains. Il n'y aura que deux groupes. Un groupe pour le paradis, un groupe pour l'enfer.
وفي صحيح مسلم من حديث أنس وأيم الله الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا ما رأيت يا رسول الله قال رأيت الجنة والنار. Dans le récit rapporté par Muslim, donc de Anas, que le messager d'Allah a juré par celui qui détient son âme dans sa main, c'est-à-dire par Allah, si vous voyiez ce que j'ai vu, alors vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Ils ont dit au messager d'Allah, mais qu'as-tu vu? Il dit, j'ai vu le paradis et l'enfer. Et le séjour des damnés dans l'enfer, il est éternel pour les mécréants. Et il est éternel également pour les bienheureux qui entreront au paradis. Reste à préciser que ceux des croyants qui ont commis des grands péchés risquent d'entrer en enfer, mais ils y entrent pour un temps, avant d'être ressortis, comme cela ressort des récits dits de l'intercession, un hadith ou shafa'a, avant d'être extraits de l'enfer pour être finalement introduits au paradis. Mais la règle de base veut que les gens demeurent éternellement, que ce soit en enfer ou au paradis. Quant au verset وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ, le verset de la sourate Hud, dans lequel le Très-Haut nous dit: Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est un don qui n'est jamais interrompu. Ce verset, donc, je fais exprès de le citer, c'est le seul du Coran qui est un peu ambigu quant à l'éternité du séjour dans le paradis. Puisqu'il dit ici, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. Mais les ulama et les exégètes ont donné les explications de ce verset, sans jamais contredire la doctrine traditionnaliste qui veut que les gens du paradis y entreront pour l'éternité. Il dit معنى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك راجع إلى العصاة الخارجين من النار أي إلا ما شاء مدة مكثهم في النار قبل الدخول في الجنة. Certains exégètes ont justement dit qu'il est fait ici allusion à ceux des croyants désobéissants qui iront en enfer pour un temps. C'est-à-dire, ils y demeureront éternellement tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, c'est-à-dire sauf le temps qu'ils passeront en enfer pour être purifiés avant d'être introduits au paradis. Première explication. Ils y seront éternellement en tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, c'est-à-dire il y aura un temps qu'ils passeront dans le monde intermédiaire, dans la tombe, al-barzakh, et un temps aussi qu'ils passeront à attendre le jugement au jour de la résurrection. Et puis troisième avis, qui semble plus convaincant, أنهم مع كونهم في الجنة منعمين بالخلود لكنهم تحت مشيئة الله فلو شاء سبحانه لأخرجهم كما قال فإن يشاء الله يختم على قلبك. Donc ils y sont pour y demeurer éternellement, pour y recevoir les grâces de leur Seigneur, pour jouir éternellement, si ce n'est qu'ils demeurent sous le bon vouloir d'Allah. Ils se plient à la volonté universelle d'Allah qui fait ce qu'il veut, comme bon lui semble. Et s'il le voulait, il les ferait sortir du paradis. Comme il dit par exemple dans le verset en parlant de son messager, alayhi salatu wassalam, qui est la meilleure des créatures, maître des fils d'Adam, qu'il a aimé plus que tout autre, qu'il a pris pour ami intime, il dit: et si Allah le voulait, il scellerait ton cœur. Donc ces versets ont pour objectif de rappeler aux êtres humains qu'ils sont toujours soumis à la volonté d'Allah. Non pas que les gens du paradis finiront par en ressortir. Pour preuve, le fameux récit authentique dans lequel on fera venir la mort sous l'apparence d'un bélier, et elle sera donc sacrifiée, égorgée entre le paradis et l'enfer. Et là, un héros s'écriera: Ya ahlal jannati khuludun bila maut, wa ya ahlal nar khuludun bila maut. Ô gens du paradis, c'est l'éternité sans jamais connaître la mort, et ô gens de l'enfer, c'est l'éternité sans jamais connaître la mort.
Donc cette idée que l'enfer et le paradis peuvent un jour s'éteindre et que le séjour dans l'enfer ou le paradis ne sont pas éternels, ce sont en fait des idées hérétiques et qui ont été notamment donc prônées et prêchées par Al-Jahm ibn Safwan, représentant et fondateur même de la secte des Jahmiyyah. Wallahu ta'ala a'lam.